Oui, rebonjour vous trois. Voici la troisième partie de la démonstration de Plouffe. Euh, on commence par quoi? Non, ah oui, c'est vrai. On commence par diviser. Bon, ce qu'on avait, on avait un quotient de deux polynômes. Ce que vous avez ici en haut, c'est le polynôme. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais revenir ici. OK, ce que vous avez ici en vert, c'est le polynôme de la partie 2. Puis ce que vous avez ici en rouge, c'est le polynôme de la partie 1 qu'on a écrit ici. Ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est que il manquait une petite patte pour le x. On se rend compte, c'est qu'il y a des termes qui étaient communs, fait qu'on peut les annuler. Puis on obtient x moins 1 sur x carré moins 2 par x carré moins 2x plus 2. C'est maintenant ce qu'il faut décomposer en fractions partielles. Youpi! C'est très intéressant les fractions partielles. Je ne sais pas si vous en souvenez. Non, c'est plate au fond, cette partie-là. Mais bon, il faut la faire pareil. Ok, donc, il faut décomposer en fractions partielles. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire, si j'ai x moins 1 sur x2 moins 2x, x2 moins 2 par x2 moins 2x plus 2, on va dire que c'est ax plus b sur x carré moins 2 plus cx plus d sur x carré moins 2x plus 2. Ensuite, on fait un dénot commun. Ensuite, on peut simplifier nos facteurs. On Ensuite, on multiplie ax plus b par le polynôme, cx plus d par le polynôme, on obtient ceci. On groupe les x3, les x2, les x et les d. Ici, on avait x moins 1 de ce côté-ci. On va rajouter 0x2 plus le 0x3 pour la forme. Pourquoi? Parce que là, on prend le principe d'identification des coefficients. Fait que là, on se dit, il faut que le coefficient de x3 du côté droit égale celui-là du côté gauche. Donc, il faut que a plus c donne 0, qui est l'équation 1. Puis là, on isole C pour avoir moins 1. Ça va être ma première équation. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième qui va aller égaler 0 aussi. C'est ce qu'on obtient ici. Même chose avec la troisième qui va donner 1. Ça, c'est la troisième équation. Et les constantes qui donnent moins 1. Ici, j'ai isolé D là, dans celle-là. J'ai appelé mes équations 1, 2, 3, 4. Et là, ce que je fais, c'est que je place 1 dans 3, 4 dans 2. En plaçant 1 dans 3, donc le C devient moins A. Je vais obtenir comme équation 4A moins 2B égale à 1. Deuxième équation, je remplace 4 dans 2, je remplace le D par 1 plus B sur 2. Je multiplie par 2 partout et j'obtiens l'équation 6. J'additionne 5 et 6, ça va me permettre d'éliminer mes A. Ensuite, je suis capable de trouver mon B. En ayant mon B, je le remplace dans la 4 puis dans la 5. OK. Je le remplace, excusez-moi, dans la 6, puis je le remplace dans la 4, excusez-moi. Dans la 6, ça fait moins 4A égale à moins 1, donc A donne un quart. Je remplace dans la 4, ça fait 2D égale à 1 plus 2B, ça va faire une demi au 2 quarts. Puis je remplace mon A dans l'équation 1 qui se trouve à être ici. Ça va faire moins 1 quart. Ce qui voulait donc dire que le quotient de polynôme que j'avais au début, qui était donné par étant x-1 là-dessus, qui était décomposé en fractions partielles avec ABCD. On vient de trouver ABCD qu'on remplace ici. Et j'ai sorti un quart pour avoir le résultat final. C'est ce qu'il nous reste à intégrer. Alors, mes petits amis, on se revoit à la partie 4. Et ça, c'est un petit bonhomme sourire pour Kelly, pour qu'elle soit de bonne humeur.